Salut les gars, bien. Juste une petite vidéo pour répondre rapidement à la suite de la question parce que la dernière vidéo que j'ai faite, la personne m'a envoyé un autre message pour me dire que j'avais répondu à moitié et qu'elle voulait savoir comment ajouter elle-même les bandes de données que on a ici, les lignes de bande de données. Comment ajouter elle-même? Ok, d'accord. Là, cette fois-ci, c'est clair pour moi. Bon, donc, nous avons déjà créé nos profils, nos lignes de profil en long. Donc, il y a différence entre le dessin complet du profil en long et les lignes de profil en long. Ça, c'est ligne TN, ça, c'est ligne projet. Joli, pas joli, c'est ça, les lignes. Donc, quand on vient dans axe alignement, axe secondaire, vous voyez que il y a une différence. Il y a une distinction, pas une différence. Une distinction. On est dans axe secondaire. Il y a la partie ligne de profil en long et il y a la partie dessin de profil en long. Les lignes de profil en long. Donc, on a la ligne. Donc, on peut changer ça. On peut rappeler ça LPL. LPL, ligne de profil en long TN. Ligne de profil en long. C'est comme ça que je les appelle normalement. Projet. Projet, bon. As secondaire. Ok? Bien. Donc, désormais, ça s'appelle ligne de profil en long. Projet LPL, projet secondaire, projet AS, et l'autre, vous voyez, côté non, LPL, TN. C'est automatiquement. Donc, ça, c'est les lignes de profil en long. À différencier du dessin de profil en long. Ça, c'est le dessin. Par exemple, quand je sélectionne, sélectionner, vous voyez, il sélectionne le dessin. Donc, on peut supprimer le dessin. Je supprime. Oui. Il n'y a plus de dessin de profil en long de l'as 2. Mais les lignes de ce profil en long sont là. Donc, je peux venir et je dis, au lieu de commencer par dessiner des lignes de profil en long, commencer par ici, où je vais créer maintenant les lignes. C'est pas ce que j'ai fait, puisque les lignes de la secondaire sont déjà créées, vous voyez, ils sont là. LPRTR, LPR. Donc, les lignes sont faites, je viens ici. Bon, quand ce n'est pas fait, quand on vient ici et quand on finit de créer les lignes, c'est après, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est après on clique sur dessiner maintenant pour faire les paramètres de dessin. Donc, puisque les lignes existent déjà, donc on va partir dans dessiner. Donc, dessiner, comme je l'ai dit la dernière fois, on prend créer un dessin de profil en long. Donc, on vient ici, c'est bien sûr à secondaire, il faut bien préciser. On met le nom qu'on veut. Bon, je vais plus toucher à ça, vous avez compris pour le nom. Description, vous savez. Bien, donc on prend pour les tabulations avec qu'on appelle échelle verticale x 10. Maintenant, ça c'est pour le dessin. Il va dessiner seulement la partie haute. C'est ça le dessin. C'est ça qu'il considère comme le style de dessin de profil en long. Vous allez comprendre. Bon, on va faire suivant si vous voulez. Sinon, on vient directement à bande de données. Sinon, on peut aller comme ça et puis faire suivant. Tout est là, tout est OK. Source, etc. Bien, dynamique, oui. Il faut que tout soit dynamique. Donc, maintenant, ici, je mets aucun affichage. Regardez. On a seulement le dessin de la partie haute. Et il n'y a pas les lignes de bande de données. C'est maintenant, on va les ajouter. Mais je vais quand même prendre ceci et faire une copie. Vous allez comprendre tout ce pourquoi. Parce que quand on crée les lignes de bande de données, il faut faire attention à quelque chose. Donc, on a deux. Ça fait, oui, ça fait deux. Donc, pour le même axe, voilà.
pour le même profil. Donc, on a celui-ci. On prend maintenant propriété du dessin de profil. Vous voyez, quand on rentre dans l'onglet bande, il n'y a rien ici. Maintenant, on va ajouter les bandes. Donc, pour ajouter, il faut prendre d'abord quel type de données de ligne de bande on veut mettre. Type de bande. Donc, données de la ligne de profil allant, c'est-à-dire des données qui sont sur la ligne de profil allant. C'est à peu près la même chose que ligne de coupe. La différence entre les deux, c'est que lui, il met les données de ligne de profil allant selon une incrémentation donnée. Alors que ici, il donne ça par rapport à la tabulation. C'est pourquoi j'ai fait une copie pour qu'on fasse l'exemple des deux. Donc, je prends données de la ligne de profil allant. Maintenant, dans ces données de la ligne de profil allant, il y a les styles de bande. C'est fonction de ce qui est choisi ici qu'il y a ce style. Par exemple, j'ai choisi ça, voici le type de style qu'il y a. Si j'ai choisi géométrie verticale, j'aurai que 3 éléments. Si j'ai choisi horizontale, c'est peut-être 3 éléments aussi, mais de noms différents. C'est-à-dire, dévers, il y a les éléments de dévers. Donc, voici les éléments de données de ligne de profil allant. Donc, on va ajouter la cote TN. Oui, c'est TN. Ici, c'est pour vous demander quels sont les éléments qu'il va mettre sur dans les éléments dont qu'il va prendre en compte. Oui, tout ça, il prend en compte. Vous pouvez prendre le temps de lire après, vous comprendrez. C'est ça qui est venu ici. L'espacement 12, je mets à 0, mais je mets pas 0 tout de suite, vous allez comprendre c'est quoi cet espacement. Bon, je mets cote projet. Ce sont les données de, voilà. Et bon, ainsi de suite, vous allez mettre distance cumulée, bon, distance partielle, d'habitude, moi je mets distance partielle d'abord, selon la ligne de projet, distance cumulée, toujours selon la ligne de projet. Bien, donc on va s'arrêter là, pour les 4 lignes. Ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'éléments pour les numéros de profil, puisque il ne tient pas compte de la tabulation. Ok? Mais il a une proposition de témoin projet sur tabulation, mais surtout, ici, il ne tient pas compte de la tabulation. Quand vous allez voir ici, ligne de profil allant 1, ligne de profil allant 2, et que après ça, vous voyez, il y a général, etc. Là, il n'y a pas source de données. Je vais ajouter source de données. Source de données, quand on clique, on n'a rien. Parce que il n'est pas basé sur les tabulations. Ici, on devait montrer que c'est les tabulations. Il doit donner les données selon les tabulations. Donc ici, on ne peut pas parce que si on n'a pas pris les lignes de coupe. On a pris données des lignes de profil allant qui ne sont pas basées sur les lignes de coupe. Donc voilà. Je vais décocher ici pour que vous voyez aussi quelque chose. Donc, je mets appliquer. Voici les données qui apparaissent. Mais dedans, c'est vide. Pourquoi? C'est parce que afficher les étiquettes, je les ai désélectionnées. Si je les sélectionne, maintenant, ils vont s'afficher. Mais vous allez remarquer qu'ils ne sont pas basés sur les tabulations. Vous allez voir. Vous voyez, c'est pas basé sur les tabulations. C'est donné tout comme au hasard. Bien. On revient. Les espacements de 12, ce sont les espacements là, vous voyez. Avant, il y avait un espacement entre, je reviens. Vous voyez, il y a un espacement entre cette ligne et le début de la ligne de plan de comparaison normalement. OK? Et les espacements entre les différentes lignes. On ne veut pas de ça. On vient 0, 0, 0, 0. OK.
Maintenant, il n'y a plus d'espacement entre les lignes de bande. Bon, ça c'est selon les données de ligne de profil allant. On va venir ici maintenant, on va faire selon ligne de coupe. Donc, type de bande, ligne de coupe. Donc, j'ajoute côte TN. Il ne me pose pas de questions, pas d'espacement. Côte projet, pas d'espacement. TN-projet, c'est moi qui ai créé ça, je vais effacer après. TN-projet. Bon, en même temps, il faut mettre les données et code TN. C'est TN. Vous voyez, source de données, maintenant, il fait apparaître tabulation. Et puisque sur ce task, il y a une seule tabulation, c'est ça qui apparaît. Sinon, s'il y avait plusieurs tabulations sur le même as, parce que dans Civil 3D, sur tabulation, et sur un as, vous pouvez faire plusieurs tabulations. C'est selon. Donc, source de données selon tabulation à secondaire. Donc, pour la ligne TN, c'est le PRT, LPRT, projet, c'est LPR projet. Et TN-projet, TN dans la partie, première partie, projet dans la deuxième partie. On va ajouter quoi encore? Bon, distance partielle, distance cumulée. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce qui est des données de la ligne de coupe. Bien, on peut ajouter aussi quoi? Ah, numéro de PT, on n'a pas encore mis. Attends, je vois, attitude de PT, tout ça là, etc., etc. Numéro de PT, on n'a pas mis. Voilà. Pas d'espacement. Et on le fait monter. Sinon, si vous ne faites pas monter, vous le gardez en bas ici. Je vais valider. Appliquer plutôt. Et c'est sur en bas. Bon, afficher les étiquettes. Voilà, les numéros de profil sont en bas. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Bon, l'étiquette au début est fait. Nous voulons des étiquettes au début est fait. Parce qu'il n'y en avait pas, je ne valide pas, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, il n'y a pas d'étiquette écrite sur ces deux lignes-là. Début est fait. Maintenant, si je valide, il y a des étiquettes qui sont écrites sur début est fait. Si sur une ligne de banc, vous ne voulez pas, vous ne mettez pas. Donc, on va faire monter le numéro de profil au dernier niveau. C'est monté ici. Valide. Bon, maintenant, à part ligne de profil en long et ligne de coupe, vous avez maintenant les éléments de la géométrie verticale, déclivité projet, c'est-à-dire rampe et pente. Vous avez les éléments horizontaux pour l'alignement. Donc, on prend première ligne alignement et courbe. On n'a pas encore fait les DV, donc si on prend DV, on ajoute, rien ne va s'afficher dedans, mais on ajoute quand même. Donc, ah oui, il faut afficher, oui, afficher les éléments de DV. Donc, c'est quoi? Bon, tout le reste, c'est par rapport au projet, ok? Ces parties qu'on peut sélectionner, on met par rapport au projet. Cela, on n'a pas besoin de dire selon la tabulation, puisque déclivité, la rampe et la pente, c'est pas, on n'affiche pas les données selon les tabulations. Les alignements droit et les courbes en vue en plan, on va pas mettre les données selon la tabulation, ok? Bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, on fait comme ça, et ok. Vous voyez? On a les données. D'accord? Il devait s'afficher des données ici. C'est parce que c'est pas activé dans les éléments, mais vous avez vu la dernière fois comment rentrer dans les étiquettes, etc. pour les afficher. Donc, le plus important, c'est ça. Donc, vous avez vu la différence entre ces deux types de bandes. Ça, c'est ligne de données de profil en long. Ça, c'est
ligne de coupe. Ligne de coupe qui fait référence aux tabulations. Voilà. Je pense que cette fois-ci, j'ai complètement répondu à la question. On fait 15 minutes, ça me plaît, comme ça. Je vais effacer celui-ci. Et je vais rapprocher celui-ci. Bon, la dernière fois, on a vu côté attitude. Quand on crée le projet, quand on crée un nouveau profil en nom, quel que soit le profil en nom, on vient dans la partie, par exemple, ça c'est pour, s'il faut faire surtout là, c'est du PK0 jusqu'à la fin. Côté attitude, auteur du dessin, je vous ai dit que c'est en rapport avec le plan de comparaison. Donc, c'est ça, quand vous sélectionnez ici, vous prenez propriété. Quand vous venez d'attitude, actuellement, le plan de comparaison, c'est 95. Automatiquement, c'est 95. Pour mettre votre plan de comparaison, je pense que je l'ai déjà fait. Hein. Vous venez ici et on prend par exemple 100. Parce que le dernier niveau, c'est 115. Hein. On prend 100. Appliquer. Vous voyez, c'est descendu. Comment je vais faire ça? Je ne peux plus. Donc, si je viens par exemple à 95, quand je vais valider, vous voyez, ici, il va monter. Vous voyez, la distance entre la ligne de comparaison et les lignes de profil a augmenté. Si je me reviens à ça, cette distance entre les lignes et la ligne de comparaison, le plan de comparaison va se réduire. Bien, je pense que voilà, cette fois-ci c'est bon, j'ai répondu à la question. À la prochaine. Bye.